Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une nouvelle vidéo Reco Express et aujourd'hui je vais parler d'un film que j'adore, une de mes comédies préférées ever, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Comme souvent avec les Reco Express, vous allez assez rapidement vous en rendre compte, mais de mon point de vue c'est ce qui en fait un petit peu l'intérêt. C'est pour vous sortir des trucs où on est tous d'accord, ça arrivera peut-être de temps en temps, mais voilà. Donc ce film là, je mets mes magnifiques shades. Il s'agit du film Tin Men de Barry Levinson. Voilà, le DVD extraordinairement basique. Sorti en 1987, que j'ai découvert moi, je crois, ou au Vidéoclub ou sur Canal+. En réalité, je crois que c'est sur Canal+ que je l'ai découvert. Et de mémoire, ça doit être 88, un truc comme ça. Donc, je pense, hein, peut-être 89, mais non, à mon avis c'est plutôt en 88 que je l'ai découvert. Et ce film m'a fait rire aux larmes, il m'a passionné, il m'a touché, enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus. Barry Levinson, pour remettre un tout petit peu dans le contexte, c'est donc le réal de pas mal de films que je pense tout le monde connaît. Le meilleur avec Robert Redford, je crois que le titre anglais c'est The Natural, donc ça n'a rien à voir. Good Morning Vietnam, bien évidemment. Rain Man, voilà, c'est peut-être le plus célèbre. Harcèlement aussi avec Michael Douglas et Demi Moore. Sleepers, c'est peut-être un des films que je préfère de Barry Levinson. Et Envy aussi, conspué de partout, et dont je parlerai peut-être même très probablement un jour en Reco Express. Mais aujourd'hui, on est là pour Tin Men, les filous. Si c'est pas une traduction qui sonne comme une insulte, c'est pour faire comme les ripoux. Enfin, c'est oh mon dieu, les filous. Mais qui a envie d'aller voir un film qui s'appelle Les Filous? Eh mec, j'ai vu un film mais trop bien. Ça s'appelle comment? Les Filous. Putain. Bref. Donc, il s'agit d'une comédie pure jus américaine, comme on en faisait dans les années 80, mais pas que, de mon point de vue. On a au casting, mais alors, enfin moi, que des acteurs et actrices que j'adore. Richard Dreyfuss. Alors Richard Dreyfuss, mais au sommet de son art. Danny DeVito. Voilà, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Danny DeVito dans les années 80, c'était vraiment un de mes comiques préférés. Et Barbara Hershey, alors elle a énormément tourné, mais bon, on va pas se mentir, elle est beaucoup moins connue que les deux autres. Et moi, elle m'avait vraiment grandement marqué et durablement marqué, j'ai envie de dire aussi, dans le film, alors beaucoup moins drôle que celui-ci, L'Emprise. Un film dont je pourrais parler d'ailleurs en Reco Express un de ces jours également. Elle est elle aussi absolument magnifique et vraiment je pèse mes mots quoi. Les trois, ils délivrent des performances extraordinaires qui ont sans doute fait pour beaucoup, sur moi en tout cas, le succès de ce film. Je dis sur moi parce que c'est pas un film qui a remporté un succès quel qu'il soit. En France, sauf erreur, il est directement sorti en Vidéoclub. Voilà. Il est passé sur Canal+. De quoi parle ce film, Alex? Vas-y, abrège. Eh bien, écoutez, sans rien spoiler, évidemment, puisque sinon, ce serait pas une Reco Express, ou ce serait une Reco Express totalement moisie. On est à Baltimore en 63, et on suit deux vendeurs en aluminium pour les maisons, qui font du porte-à-porte. Donc c'est vraiment les techniques. Tous les deux, ils ont un point commun, c'est que c'est des escrocs. Mais vraiment, là, vraiment, avec toutes les techniques dégueulasses, quoi, pour alpaguer le chaland, ou tromper la pauvre mère de famille qui est toute seule dans sa baraque. Toc toc, bonjour madame. Mais c'est un régal, Enfin voilà. Moi, rien que ces scènes-là, j'en pleurais de rire. Mais ils ont des techniques très différentes car ils ont des caractères très différents. Richard Dreyfuss, donc voilà, lui c'est un escroc, on va dire assez subtil, enfin vraiment vicelard, qui s'est un peu spécialisé dans comment dire la séduction de femmes un peu naïves qui sont seules chez elles. Il est très rassurant, et voilà, il y a un côté un peu dragueur mais sans l'être. Enfin voilà, c'est très classe quoi, mais hyper puant quoi. Et Danny DeVito, alors lui je précise Dreyfuss, ça marche pas mal, mais Danny DeVito qui travaille donc dans une autre société mais dans le même domaine, c'est la cata, il a des mauvais résultats, ça marche pas, il y arrive pas quoi. Mais ça charne et tout, et surtout il s'énerve. Absolument génial. Bon voilà, pareil, hein, c'est des scènes, c'est pas possible. Et donc comment vont-ils faire connaissance? Eh bien c'est très simple, ils vont avoir un accident en fait en voiture, mineur, hein, c'est un accrochage, mais tous les deux vont être très sanguins, voilà. Et ils vont immédiatement monter dans les tours. Je dis que je spoilais rien, donc je vais vous laisser la surprise de comment ça dégénère. Mais bon, voilà, ils sortent de leur bagnole, ils commencent à se hurler dessus. Enfin, c'est excellent.
Et donc là, c'est évidemment le tout début du film. Et donc tout le film, c'est l'escalade de cet accrochage, en fait, de ce conflit, enfin voilà, de cette engueulade. Au début, c'est Danny DeVito qui va se dire non, on peut pas en rester là, je vais lui faire payer. Puis c'est Dreyfus qui va vouloir lui rendre la monnaie, et ça va monter. Et donc voilà, vous voyez très bien le genre de comédie, sauf que ça va aller très vite dans des, dans des trucs assez dégueulasses, quoi. Ce que je peux dire, c'est que Dreyfus va décider pour vraiment lui donner une leçon, quoi, à ce petit con, de séduire la femme de Danny DeVito afin de vraiment le foutre à terre, quoi. Comme en plus dans le couple Danny DeVito et Barbara Hershey, quoi, ça va vraiment pas super bien, même si elle est adorable, c'est lui qui est insupportable. Il y a des tirades extraordinaires, hein. Vraiment je me retiens de spoiler, mais il y a des tirades, moi, où vraiment je vous le dis, j'ai pleuré de rire. Je cite le sujet parce que si vous connaissez le film, vous allez tout de suite voir de quoi je parle, et si vous lui donnez sa chance, vous reconnaîtrez. Il y a une scène où elle lui propose d'aller pique-niquer, et il argumente pourquoi c'est de la merde. Oh mon dieu. Mais les scènes comme ça, il y en a plein. En plus, ils sont tous les deux surveillés, parce que bah voilà, ils ont des méthodes qui sont j'allais dire à la limite de la légalité, mais non, enfin qui sont carrément des trucs d'escrocs absolus. Ils ont des enquêtes au cul, enfin voilà, c'est génial. C'est un film qui moi, c'est une des qualités immenses que je lui trouve. Mélange des séquences d'humour donc féroce, alors franchement savoureux, et d'autres séquences très touchantes qui sonnent terriblement justes et sont pleines d'humanité, voire carrément émouvantes. Mais c'est pas niais. Ça c'est vraiment, comme je dis, voilà, ça sonne vraiment juste. Et du coup, c'est pas que une comédie. La fin, par exemple, que j'adore, bah pour moi c'est vraiment une fin géniale, mais pas, c'est pas la fin facile et tout. Je sais plus, je crois que je l'ai dit en intro de vidéo, vous me pardonnerez si je me répète, mais le film n'est pas que réalisé par Barry Levinson, il est également écrit par Barry Levinson. Donc c'est son projet total, quoi. Et moi j'ai toujours eu pour ce film une affection très très forte. Je le disais en intro de vidéo, ça reste à ce jour, quoi, une de mes comédies préférées ever, quoi. Vraiment avec, alors je fais pas de comparaison de qualité, mais moi je le mets dans mes 5 comédies préférées, avec Un fauteuil pour deux, des trucs de ce genre. Donc voilà, pour vous dire à quel point pour moi c'est un bon film, quoi. Je disais, c'est pas l'avis unanimement partagé. Voilà, le film il a fait un four. Il y a eu quelques critiques pas trop mauvaises, mais globalement, voilà, c'est pas du tout ce que, de mon point de vue, il mérite. Sur Rotten, je vais vous mettre le truc, vous allez voir, c'est pas la catastrophe, hein, mais c'est totalement en dessous de ce que moi j'estime il devrait récolter comme moyenne. Je crois que voilà, j'ai un peu fait le tour, pas trop en dire non plus sur le développement de l'intrigue, mais une fois de plus, ça va très vite, il se passe beaucoup de choses, on se fait vraiment chier, et moi vraiment, sur ce film-là, j'ai un fou rire, j'allais dire à la minute, mais quand même pas, mais c'est vraiment remarquable. Je trouve que c'est remarquablement bien écrit, quoi. Et niveau interprétation, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Pour l'anecdote, on a une très bonne BO, et la chanson phare du film qui est Good Thing de Fine Young Cannibals, qui avait été composée pour le film. Comme c'est devenu le tube planétaire de Fine Young Cannibals, finalement ils l'ont mis sur l'album qui est sorti après. Le triomphe de la chanson aurait pu aider un peu le film, quoi, mais bon, visiblement ça n'a pas été le cas. Voilà pour cette reco express. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, Filou. Franchement, ça fait chier de dire le titre français. Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si jamais vous ne le connaissez pas, bah je vous le recommande, mais alors vraiment. Quand on voit les comédies, mais au secours, quoi, qu'on se mange, quoi, depuis pas mal de temps, bah celui-là, moi, chaque fois que je l'ai revu, je l'ai trouvé meilleur, en fait. Parce qu'en plus, c'est vraiment un film feel good pour moi. Je connais presque toutes les répliques par cœur, enfin c'est à ce niveau-là, quoi. Vraiment, c'est excellent, c'est un très très bon film de Barry Levinson, de mon point de vue. Et c'est pas du tout point de vue de tout le monde. Voilà, je m'arrête là, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.